Mesdames et messieurs, nous allons continuer avec nos invités et cette fois, nous irons à la rencontre de Dr Tahir Mamatsale Haroun, qui est gastro-entérologue. Oui. Bienvenue à vous sur notre plateau. Merci, c'est moi qui vous remercie. Alors, nous avons plusieurs spécialités en médecine, par exemple la gynécologie, la pédiatrie. Pourquoi vous avez choisi particulièrement la gastro-entérologie? Depuis mes années d'études de médecine, vous savez, quand on commence petit à petit, on nous donne beaucoup de cours sur différentes spécialités. Et au début, je voudrais faire plutôt la psychiatrie, ensuite c'est la pédiatrie, puis ensuite c'est la gastro qui m'a vraiment capté, peut-être parce que le professeur était très bon et qu'il expliquait bien, et puis j'y ai adhéré, et puis j'ai voulu faire cette spécialité et je ne regrette pas, sincèrement. D'accord. Déjà, est-ce que vous pouvez nous faire un bref aperçu sur qu'est-ce que c'est la gastro-entérologie? Comme vous dites, la gastro-entérologie, c'est l'étude de toutes les maladies qui touchent le tube digestif, ça veut dire depuis la bouche jusqu'à l'anus. D'accord. Au Tchad, moi j'ai fait un constat. Souvent on entend, enfin quelqu'un qui a mal à l'estomac, mais toujours on dit Galbi Boudjani. En fait, moi je ne fais pas le rapprochement entre le ventre et Galbi. Les gens ils n'ont pas si tort que ça. Hein. Ah oui? Oui. Pour la simple et unique raison que anatomiquement, l'estomac et le cœur, ils se projettent. Et émotionnellement, si on flash sur une vie, il y a le cœur qui se met à battre, mais en fait, c'est si. Quand on a peur, c'est. En fait, l'émotion ressentie se manifeste physiquement par une sensation, mais en fait, c'est une décharge de l'acide au niveau de l'estomac. Mais c'est pas seulement au Tchad, hein. Même en Europe, il y a des gens qui disent. J'ai mal au cœur. Ouais, j'ai mal au cœur. Alors que c'est l'estomac. Alors que c'est l'estomac. Bon, pendant qu'on parle toujours ici au Tchad, on entend aussi souvent dire Mechet Laptan ou docteur Darani Kouka, Chete, Goro, Akil Indadine et tout ça. Quelles sont les pathologies pour lesquelles vous interdisez ces aliments en fait? Une gastrique, si vous voulez, c'est une inflammation de l'estomac. C'est comme si c'était une blessure. Donc si c'est blessure, on sait que tout ce qui est épicé, quand on le met sur une plaie, ça fait mal. Contrairement à ce que les gens pensent, ils disent que le piment n'entraîne pas de gastrite. C'est juste parce qu'il y a une petite lésion au niveau de l'estomac et que si on met du piment, ça fait mal et non pas l'inverse. Pour l'huile, c'est pareil. L'huile, il reste longtemps dans l'estomac. Il est mal digéré. Enfin, il est digéré très très lentement. Et quand on a des lésions au niveau de l'estomac, ben, on est dit aux gens de ne pas prendre l'huile. Ça, c'est au niveau de l'estomac. Après, le plus gros chapitre, c'est le côlon. C'est là où se fait le plus gros de la digestion. Et là, on leur interdit, si vous avez des ballonnements, des bourgouillements, d'éviter tout ce qui est gazeux, tout ce qui est fermenté, parce que ça aggrave un peu les signes. Et encore une fois, c'est une fois qu'on a découvert la maladie. Hein. Oui. Si on n'a pas dit, on n'interdit pas. D'accord. Il y a des gens qui viennent, mais des médecins qui leur interdisent tout, à la limite, ils reviennent dénutris. C'est pas normal. Alors, docteur, dites-nous aussi, est-il vrai que le cerveau a un certain impact sur l'estomac si on ne va pas bien mentalement? On peut le ressentir aussi? Le tube digestif en général, c'est le deuxième cerveau. Pour le moment, les neurones, c'est au niveau du cerveau, mais on a noté que même au niveau du tube digestif, au niveau de l'intestin, il y a plus de 500 millions de neurones. Et quand on va pas bien, si on mange pas bien, si on a des parasites pleins dans eh bien le tube digestif envoie un signal, il est connecté au cerveau que voilà ce qui ne va pas. Et ce que les gens appellent communément colopathie, machin, c'est un peu lié aussi à l'émotion, au stress. Et on n'a pas le temps, mais c'est une pathologie que je vois très très souvent et
dont la prise en charge doit être liée aussi à une aide psychologique. Sauf qu'ici, les gens pensent toujours à quelque chose d'organique. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est là, qu'il faut l'enlever. Et quelquefois, il n'y a rien. Donc ça demande de l'aide. Et dans notre société, quand tu parles de ça, chacun pense que je le prends pour un fou. Alors qu'il ne s'agit pas de folie. Il s'agit d'un état d'esprit, d'un état psychologique à un instant T qui nécessite une prise en charge autrement que des comprimés ou des sirops ou de la chirurgie. Alors, quel conseil vous pouvez donner aujourd'hui à ce chaleureux public et téléspectateurs qui nous suivent pour maintenir un système gastro-intestinal sain? Il faut manger sain. C'est quoi manger sain en fait? Parce qu'on l'entend tout le temps, il faut manger sain, il faut manger sain. Alors, je veux dire, les gens qui mangent sain, ce sont nos parents qui sont au village. Ah. Ils mangent nature. Tout ce qui est boîte de conserve, tout ce qui est... il y a des additifs dedans, on ne sait pas trop. Mes soeurs sont là, ma femme aussi est là. Puis il y a des amis, je dis, madame, c'est les... Quand ils font, au cours des fêtes, etc., quand ils font leur... non, comment ils appellent ça, une salade ou oui. Hors d'œuvre plutôt, ben, les petits pois, il vaut mieux prendre les petits pois au marché et passer 1 heure à décortiquer que de prendre les boîtes de conserve. Et même les carottes, il vaut mieux prendre les carottes du marché, les râper, que de prendre les carottes de... Je le dis, mais en fait, même chez moi, c'est des boîtes de conserve. Et ça, c'est pas bon à long terme, en fait. Et ce sont ceux trucs qui font que ça crée un peu de troubles au niveau digestif. Donc, mangez comme les gens du village, et vous vous sentirez beaucoup, beaucoup mieux. D'accord. Docteur, est-ce que vous avez une ou deux anecdotes liées à votre travail à nous raconter? Il y en a plein. Hein. Ouais, une alors. Il y a un qui... Vous savez, la gastro-entérologie, comme je l'ai dit, ça va de là-haut jusqu'en bas. Oui. Et il y a un monsieur qui est venu, en fait, qui me dit... Docteur, moi j'ai des hémorroïdes et il faut me soigner. Je dis non, dites-moi ce que vous ressentez et je vous dirai si c'est des hémorroïdes. Il dit non, je vous l'ai dit, c'est des hémorroïdes. Alors, moi je dis, comment vous avez fait pour le savoir? Vous avez utilisé un miroir? Il s'est fâché, il voulait se battre. Ben voilà, puis après, c'est parti de là. Alors aujourd'hui, quelle satisfaction vous procure votre travail, qui est très exigeant, il faut le dire? La gastro-entérologie, c'est... Il y a les endoscopies digestives, etc. Et ce qui nous procure beaucoup de plaisir, c'est surtout les enfants qui avalent des petites pièces de monnaie, de 100 francs, Et depuis que je suis... Avant, quand ils avalaient ça, on ouvrait le ventre et puis on enlevait la pièce. Mais j'ai eu la chance d'être formé et que je suis revenu avec mon matériel et que depuis 3 ans, j'arrive par voie endoscopique à enlever les pièces de monnaie et du ventre ou de l'estomac. Et le plaisir, c'est surtout les mamans. Parce que quand elles arrivent, on dit qu'on a fait tout l'hôpital. Et quand on appelle, je viens, je leur explique, voilà. Et elles ont les larmes. Et puis quand je rentre, et puis je ressors avec la pièce, je leur dis, ah ouais, et c'est le regard qu'ils ont là, c'est ça, c'est pas comparable. Alors, docteur Tahir Mohamed Saleh Haroun, vous êtes très calme, je trouve. Ah ouais? Qu'est-ce que ça donne quand vous disjonctez? Non, j'essaie d'éviter de disjoncter. J'essaie d'éviter. Ça veut dire que ce n'est pas beau du tout à voir, j'imagine. Oui. Oh là, j'ai peur. Est-ce qu'il faut que je me déplace? Alors, vous êtes... on a assez parlé boulot. On va se détendre un peu. Oui. Vous êtes le petit frère du célèbre cinéaste
un homme pétri de talent aussi, et qui plusieurs fois a représenté valablement le tricolore tchadien au-delà de nos frontières, le cinéaste Mamadou Saleh Haroun. Parlez-nous un peu de vos rapports avec votre frère. Oh. Bon. Il n'y a pas un petit peu de jalousie parce qu'il brille un peu plus ou pas? Rien du tout? Non, non. Vous êtes sûr? Ah non, 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 D'accord. Pas du tout. Au contraire, je suis content pour lui. D'accord. Bon, l'homme public, bon, les gens le connaissent. Et l'homme privé, c'est mon seul frère de toute façon. Donc, moi, j'ai que des sœurs, ensuite c'est mon seul frère. J'aurais aimé avoir des petits frères, mais bon, je ne l'ai pas eu, donc c'est mon seul frère. En privé, c'est quelqu'un d'assez... comment on va dire? C'est difficile pour nous de parler de ses proches. Il a 3 mots qui le caractérisent, si je dis. C'est l'honneur, la dignité, l'honnêteté. Et voilà, si je dois résumer même en privé. D'accord. Alors, docteur, Ouais. si votre enfant vient vers vous et vous lui dit « Papa, comment on fait les enfants ?» Vous lui dites quoi? Je dis « Tais-toi et tu poses plus cette question. » Quelle est la chose la plus folle que vous ayez faite dans votre vie? Ouf. La plus folle. Oui. Vous savez, il y a des secrets pour soi-même. En fait, au positif, ça se partage même pas avec c'est une ça. personne, hein. Dites-moi ça à l'oreille, personne ne va écouter, Non. c'est entre nous. Un secret, d'abord quand il y a quelque chose qui est partagé entre 2 personnes, ce n'est plus un secret. Un secret, c'est pour une seule personne. Hein. Et ma folie, bon, je la... Tout à l'heure, vous avez dit vous avez un seul frère, vous n'avez que des sœurs. Et vous avez un rapport très particulier avec votre grande sœur Swad. Vous la citez très souvent d'ailleurs. Hein. Aujourd'hui, Au Positif vous donne une opportunité de plus de lui dire quelque chose à travers son plateau. Ouais, Qu'est-ce que vous lui direz? Ah, c'est ma sœur chérie. Ah, ça on l'a compris. Ah, elle est là. D'accord. Ouais, en fait, la nature n'a pas été tendre avec elle. Parce qu'elle est sourde-muette. Et je l'adore, c'est tout. Parlons toujours de vos sœurs. Hein. Comme elles sont nombreuses, comment vous gérez les conflits souvent présents entre les épouses et les sœurs? Ou elles sont... Non, il n'y en a pas. Waouh. Il n'y en a pas pour la simple raison que le jour où j'ai dit à mes parents, ah tiens, je vais épouser telle fille. Ah mais on se connaît en fait depuis leur grand-père à Béché, c'est des voisins, et il y a ce truc-là qu'on appelle, c'est un peu à Schumann, tu vois. Donc dans le temps, il y a ce respect entre les voisins, c'est comme la famille. Je crois que ça permet quand même de souder les choses et puis bon, les choses se passent bien. Votre épouse est là aussi. Hein. Ouais. C'est elle qui est là, elle est très belle. Hein. Merci. Alors, dites-moi, c'était un coup de foudre ou bien c'était un amour step by step, comme on dit? Bon, step by step, c'est beaucoup Waouh. plus. Ouais. C'était quand la dernière fois où vous lui avez dit je t'aime? C'était quoi? Bon. C'est Non, pas... avant-hier. C'est pas grave, dites-lui maintenant. Avant-hier. Maintenant en plus, elle est là. Merci beaucoup, docteur. Hein. C'est réellement un plaisir pour moi de vous avoir aujourd'hui. Ouais. Madame. Adam. Vas-y. Moi, je voulais aussi profiter du passage du docteur pour faire un coucou à Moscoro, qui est sa sœur. Oui, et elle est qui là. fait un travail énorme, admirable à Radisson Blu. Yasmine? Oui, on va continuer avec... Oui, on va continuer. Merci beaucoup, docteur. Merci.